Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. J'espère que vous êtes bien installés. Oui, le roi de bâton, c'est vous. Alors on va pouvoir y aller. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Sagittaires. Ben, le roi de bâton avec une 4 d'épée. Donc, petit temps de pause qui a pu être importante. Avant de reprendre un petit peu sa place et son pouvoir. Alors, la 2 d'épée et la 4 d'épée, il y a pu y avoir un moment, une vraie incertitude sur la suite à donner. Peut-être une difficulté à faire des choix, ne pas vouloir faire de choix, une difficulté à vous projeter à moyen ou à long terme aussi. Et ensuite, en plus, une pause obligatoire pour récupérer des énergies sur un choix ou une réalité qui là en fait est zappée. On a la 2 d'épée et on passe directement à la 4. Comme si vous aviez voulu sauter ou même vraiment ne pas passer par la case, par une suite logique en fait. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez traversé ces énergies et de manière générale, l'idée c'est de reprendre un pouvoir ou d'avoir un pouvoir sur la situation, de reprendre vraiment l'image même du signe de feu avec une autorité, une maturité. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, amis Sagittaires. L'étoile. Bon, on y croit, en tout cas, avec l'énergie du roi de coupe, de la 5 de denier et du diable, malgré les difficultés, on va dire. Vous avez de la chance, peut-être bien, sur ce mois de septembre. Vous êtes à peu près sûr que les choses vont pouvoir se placer au bon endroit, au bon moment, ou c'est quelque chose qui vous motive ou qui vous sécurise, cette idée-là. De vous dire, de toute façon, les choses sont ainsi pour de très bonnes raisons, quoi qu'il en soit, et voilà. Après avoir quand même eu cette expérimentation de la 5 de denier qui est quand même une suite de mauvaises chances, de situations un petit peu pénibles matériellement et concrètement, on va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de septembre. Amis Sagittaire, qu'est-ce qui va vous aider? La 9 de bâton. Une notion de courage, de persévérance dans le temps par rapport à ce que vous avez voulu mettre en place. La 9 de bâton, certes on est un peu fatigué, certes c'est un peu l'image du pouvoir qui isole, d'avoir reçu, parce que vous avez désiré des choses, voulu des choses, imposé vos désirs, de vous être retrouvé un tout petit peu isolé à un moment donné, trahi, blessé, meurtri. En fait, l'expérience vous a un petit peu abîmé, mais vous êtes toujours là, vous avez le courage d'aller encore de tenir bon et d'aller de l'avant et de prendre vos responsabilités. On parle d'une notion de choix avec un chaos généralisé là-dessus, avec une 5 de bâton, des difficultés à se comprendre, à s'entendre, et pourtant une ligne directrice qui devrait être peut-être plus la vôtre que ce que le qu'en dira-t-on en dira, justement. On va aller voir votre énergie basse, amis Sagittaire, sur ce mois de septembre. Valet d'épée, 6 de bâton. La communication. Des gens qui veulent... Alors, vous pouvez avoir des énergies jeunes qui peuvent vouloir se placer et ou des énergies... Où il y a quand même une certaine, un certain degré en dessous de vous
dans les rencontres, les personnes qui ont un petit peu plus de fraîcheur, on va dire, voilà, c'est le mot que je cherchais, de fraîcheur et qui pourraient vouloir se placer. Valet d'épée, il y a des difficultés, il y a une certaine fragilité dans la communication, c'est-à-dire que on peut avoir une faiblesse dans la capacité à bien communiquer, mais on peut avoir aussi cette envie de savoir avant les autres, d'être toujours en quête des réponses. Il y a un petit côté je veux tout savoir, je veux même savoir ce que je ne sais pas. Il peut y avoir des curieux, il peut y avoir des gens qui espionnent, qui veulent avoir des réponses. 6 de bâton avec la 10 de denier, ça parle peut-être d'un clan familial, professionnel, sociétal, avec l'idée de pouvoir gagner sur une situation. Donc là, on voit qu'en fait, ce qui vous aide, c'est que vous avez de l'expérience. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en face, soit vous avez un problème avec des gens qui veulent gagner aussi quelque chose sur la situation et qui useront de tous les moyens pour pouvoir gagner quelque chose dans la situation. Soit vous-même, vous avez une certaine inquiétude sur une façon de communiquer et de trouver des réponses, d'avoir des informations. Il y a une certaine fragilité de cet ordre-là. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Sagittaires. De bâton. On peut parler aussi d'un signe d'air un peu plus jeune que vous ou un petit peu plus immature que vous, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui va peut-être avoir une importance pour vous, qui va être un petit peu difficile à gérer sur ce mois de septembre. Ensuite, à la fin de ce parcours, nous avons un engagement. Donc avec une 4 de bâton, on s'engage. On pose ce dont on peut être fier, ce qu'on a décidé. Il y a peut-être même pour certains un moment important avec un rassemblement, un événement qui va être d'importance pour vous. Il y a un moment donné quand même où vous n'arrivez pas à vous extraire d'un système de pensée qui est ça c'est possible et ça c'est pas possible. D'avoir l'impression ou d'avoir eu l'impression, comme avec cette 2 d'épée qu'on avait eu ici, qui vous balance directement sur une 4, c'est-à-dire un problème de visibilité, non-choix, déni, pour après finalement presque somatiser et être obligé de s'arrêter sans passer par toutes les étapes. Il y a quand même l'idée que vous êtes quand même focusé sur une façon de penser et sur un questionnement sur ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Il se trouve que après avoir passé ce temps-là, vous avez l'engagement qui est là. Il y a l'idée d'être vu dans cet engagement, d'être stabilisé. C'est vraiment un plot que vous allez poser et qui va vous permettre ensuite d'avancer. C'est un relais, un point relais qui est posé, stabilisé, peut-être même célébré et qui va vous permettre ensuite de continuer le parcours. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaires, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de septembre. L'ermite, reine de bâton, d'avoir eu du temps obligatoire, je pense, hein, à 4 d'épée, oui, 4 d'épée. Un temps obligatoire pour réfléchir à la situation. Quand on parle de se sentir un tout petit peu isolé, c'est peut-être effectivement le cas, mais ça vous aura permis de réfléchir, de prendre de la hauteur et peut-être d'essayer de ne pas trop en dire avant d'avoir une véritable ligne directrice. Par rapport à ce que vous désirez, il y a eu l'idée de porter un idéal, 4 d'épée, pause obligatoire sur le pouvoir d'attraction. Peut-être une petite blessure sur qu'est-ce que vous êtes capable d'attirer à vous, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Peut-être que vous attirez à vous des choses qui ne vous conviennent pas. Du coup, ça a été un moment où il a fallu réfléchir aussi à comment vous mettre des choses en place pour attirer ce que vous désiriez.
On peut avoir un autre signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a été un petit peu bloqué et bloquant à un moment donné aussi, peut-être pour des raisons de santé. Il y a eu ce temps où vous avez été un petit peu à part, un petit peu de côté, un espace-temps sur lequel vous avez pu vous reposer, peut-être pour certains, ou prendre le temps de la réflexion. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de septembre. Le soleil, l'étoile, le soleil, l'as de coupe. Alors là, l'engagement, l'idée que vous êtes vraiment sur... Vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête, vous allez bien le sentir passer sur ce mois de septembre. Alors ce valet d'épée, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune ou quelqu'un qui aura une idée, qui va vraiment vous extraire et vous engager. Le soleil, mise en lumière, retour de l'ego, on était quand même sur un roi de bâton, c'est-à-dire vraiment l'ego, l'énergie physique, le pouvoir d'attraction. Avec un as de coupe, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une proposition émotionnelle. On peut parler là vraiment de quelque chose de destiné, quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète à la fin du parcours. Amis Sagittaire. As de denier, cavalier de bâton. Bon, en tout cas, cette proposition, cette offre, il y a eu quelque chose qui a été un peu difficile à intégrer, mais peut-être que le plus difficile pour vous, c'est cette ouverture d'esprit. Parce que si vous accueillez cette ouverture d'esprit, l'idée à laquelle vous n'avez pas pensé, la collaboration, la personne à laquelle vous n'avez pas pensé, la situation qui se présente de cette manière étonnante et pourtant vraiment qui vous tombe dessus au bon moment, au bon endroit, vous avez une opportunité. Il y a une proposition et il y a un engagement qui est fort par rapport à ça, qui pose quand même, c'est pas définitif, mais c'est à poser un jalon important, être assez stable au niveau de ses engagements, de qui est engagé, de comment on s'y engage. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de septembre, émotionnellement. La maison Dieu, cavalier d'épée. Bon, alors, il y a eu une cassure dans votre rythme, alors qui vous a un peu, je pense, usé, cassure dans votre rythme, des réponses ou des actions qui ont été radicales, impulsives, directes, des mots qui ont pu être prononcés, qui ont eu un impact, qui ont bouleversé quand même quelque chose, déconstruit, étonné quelque chose dans votre vie. Surprise, il y a vraiment eu cette notion de déconstruction, d'étonnement et peut-être même de sidération à un moment donné, mais il y a vraiment une cassure de rythme dans votre vie relationnelle et émotionnelle. On va aller voir, c'est pas forcément négatif en soi, on va aller voir sur ce mois de septembre, amis Sagittaire, émotionnellement. 9 d'épée, cavalier de denier. Alors, il y a effectivement la mise en lumière, la protection, une certaine dose de stress et d'angoisse, une inquiétude, on va dire. Moi, je dirais même juste ça, une inquiétude sur la suite. C'est-à-dire que vous avez quand même un peu tendance, après ce qui s'est passé, à imaginer que peut-être les choses ne se passeraient pas exactement comme vous aimeriez que ça se passe. C'est le travail peut-être que vous avez eu, ce système de pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que j'attire à moi? Ah, surprise, c'est pas forcément ce que j'avais prévu. Donc là, il y a un réajustement à faire, certaines angoisses. Cavalier de denier, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a une impulsivité
avec un signe de feu qui peut être vous, entre la prudence et l'impulsion. Là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose un peu qui vous stresse, soit parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, ou il y a quelque chose d'un peu bancal entre ce côté, bon, là, maintenant, j'ai quand même une énergie qui est assez limitée, je suis quand même capable de continuer, j'ai l'expérience, mais entre le sérieux et l'impulsif, il y a vraiment quelque chose qui me fait douter sur quelle direction je dois prendre. Quoi qu'il en soit, l'étoile et le soleil, ça vous fait quand même dire que ça peut bien se passer. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Sagittaire. Sept de coupe, 6 de coupe. Il y a quelque chose de possible qui vous fait rêver. Il va falloir expérimenter quelque chose de nouveau, comme ce valet d'épée finalement, qui vous demande une exploration, alors d'aller chercher ce qui va être du rêve, qui peut vous faire avancer, du fantasme, des chimères. Tout peut être possible, tout est imaginable, il y a juste à explorer et à voir ce qui se passe. On peut vous vendre aussi un petit peu de rêve. Il y a un développement sur une histoire passée qui peut peut-être essayer d'aller un petit peu plus de l'avant, donc de repartir en exploration, en expérimentation. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Peut-être en lien à des enfants aussi, un enfant. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Une 10 de bâton, 8 d'épée. Donc cette 8 d'épée ici, on a quand même un poids, des responsabilités. On porte ses responsabilités, mais on les porte en souffrant quand même. Hein. Sur cette 10 de bâton, il y a quelque chose d'extrêmement lourd. Et encore une fois, d'extrêmement seul finalement, comme avec cette ermite, sur le pouvoir de vos désirs, ce que vous pouvez attirer à vous, les décisions qui ont pu être prises, et puis sur cette cassure de rythme qui a été importante. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, intérieurement, spirituellement. Le magicien, tout est possible. Alors là, vraiment, le jugement, l'étoile, le soleil, le magicien. Bon, eh bien, ce mois de septembre va quand même être marqué d'une pierre blanche sur l'idée que vraiment c'est presque un peu inespéré quand même, ces énergies-là. Il y a une seconde chance, il y a une révélation, il y a quelque chose qui peut être un peu angoissant, mais parce que peut-être vous vous méfiez de ce qui pourrait se passer, alors que ça a l'air quand même assez positif. Intérieurement, vous repartez à plat, tout est possible. Vous êtes le magicien, vous avez l'impression que vous pouvez tout changer, que quelque chose peut changer radicalement, repartir à zéro. On va aller voir ce qui peut être un peu aussi source d'angoisse. Hein. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Neuf de bâton, 4 d'épée. Ben, il y a quand même cette idée, vous êtes dans cette ambivalence, tout peut être possible, de toute façon tout doit l'être, c'est ainsi. Il y a vraiment l'idée que les choses sont écrites quelque part. Donc à partir de là, ben, on fait confiance à ce cheminement, très bien. En même temps, est-ce que ça vous stresse pas un petit peu au fond? Sûrement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué quand même? Oui. Il y a une notion, on vous retire quelque chose. Vous étiez sur une 10, vous finissez sur une 9. Donc on vous retire une charge, un poids, quelque chose dans votre vie. Donc oui, quelque part, ça vous allège. Mais c'est quand même encore une charge à porter. Il y a quand même tout le reste à porter encore. Et encore avoir le courage de l'amener jusqu'au bout. Donc, on va aller voir le conseil. On est vraiment sur des énergies de tout début, là. Hein. Donc, ça ne peut pas être résolu en un mois. Ça va prendre possiblement plus que ça. Là, on est vraiment sur... On initie quelque chose. Pour ce mois de septembre, amis
Sagittaire. Le conseil. Le fou. Le chariot. Ça peut avancer, hein. En tout cas, quelque chose peut vraiment avancer. Et alors là, dans une notion de nouveauté, il faut oser quelque chose. Accepter cette liberté peut-être que vous aurez à un moment donné, ou de faire quelque chose de totalement nouveau, repartir à neuf, repartir à nu, avec ce système de confiance, hein, de vous dire les choses sont écrites, c'est comme ça. Apparemment que certaines situations vous prouvent que ça doit être ainsi, donc il y a quand même... Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, il y a peut-être juste une inquiétude sur la manière dont vous pouvez vous comporter par rapport à cette situation. Le conseil du fou, c'est quand même de vous dire qu'il ne tente rien n'a rien. Il faut se lancer. La vie, c'est ça. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant, mes amis Sagittaire, l'énergie générale. Et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Amis Sagittaire. On y va, c'est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale. Pour ce mois de septembre, mes Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, les vœux, les souhaits, tout ce que vous pourriez porter pour atteindre un objectif d'épanouissement, la liste de souhaits, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui ne vous rend pas heureux. Voilà, voir la vérité en face, faire en conséquence, être honnête par rapport à une situation émotionnelle aussi. Une décision de justice peut effectivement vous libérer, quelque chose qui est acté et vous pouvez vraiment pas faire autrement. Il y a aussi cette idée-là, je ne peux pas faire autrement de toute façon. Les choses sont comme ça, c'est décidé comme ça, donc il se passe ça parce que c'est prévu, et donc à partir de là, eh bien c'est ainsi. On fait avec cette réalité-là, finalement. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement, mes Sagittaires. L'As de bâton, en tout cas, vous avez des envies, vous avez envie de travailler à certaines choses, il y a eu une accumulation. Alors, on parle d'accumulation. La notion d'accumulation a été quand même importante pour vous, hein. Les événements enchaînent, le rajout encore et encore et encore de certaines difficultés, de certaines responsabilités. Là, à partir de là, hop, on peut repartir sur quelque chose qui va à nouveau vous enthousiasmer. Vous êtes cette fois-ci totalement libéré de quelque chose qui vous empêchait peut-être de saisir cet as de bâton. On va aller voir votre énergie basse. Amis Sagittaire. D'aller un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire de passer à la 2 de bâton. Il y a un as d'épée, il y a la tempérance. Quelque chose peut être possible, il y a un choix à faire. Il faut regarder que quelque chose soit vraiment possible et aller un petit peu de l'avant par rapport à ça. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une évaluation, il y a une réflexion. Ça sera à vous de savoir comment vous allez aborder cette possibilité en fait. Vous n'êtes pas parti là, hein. On voit qu'effectivement vous êtes au seuil, vous êtes le pied sur le pas de la porte, vous êtes là et vous dites bon, à partir de là, est-ce que ça me crée pas une ouverture finalement? Est-ce que ça me crée pas des possibilités nouvelles? On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Sagittaire. De coupe. L'importance du lien, l'importance de la connexion à quelqu'un, de l'accord entre vous, de vos liens, tout simplement. Ou alors d'être un tout petit peu plus fidèle à vous-même aussi. Ça montre une haute fidélité à vous-même, un retour à l'équilibre personnel. Mais on est quand même dans une connexion à l'autre, que ce soit amicale,
familial, amoureux, dans une connexion professionnelle aussi, avec un binôme par exemple. Vraiment, on vous conseille d'être ouvert d'esprit parce que ce qui se présente ici, c'est pas forcément quelque chose. Alors oui, c'est écrit, oui, c'est ainsi. Oui, les choses doivent se passer de cette manière-là, mais ça casse vraiment un rythme ou quelque chose qui était convenu d'une manière en particulier et qui là est un peu déstabilisé. C'est pas négatif du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Par contre, c'est un peu inédit. On va aller voir les Sagittaires en couple. Le pape. La 2 d'épée. La 8 de denier, As d'épée. Alors, il y a des choses traditionnelles à faire. Là, on est vraiment dans une structure, des règles, une tradition, ce qui est obligatoire, ce qui se fait pas. La foi, la croyance, les valeurs morales. On est vraiment dans ce respect des règles et en tout cas, on est dans ces énergies-là. Traditionnel, indéboulonnable. 2 d'épée, il y a à un moment donné une incertitude, en tout cas une difficulté à voir à moyen ou à long terme. Vous pouvez passer un peu dans ce cas-là l'instant présent et puis se laisser porter par rapport à ce qui se passe, ou une difficulté à faire des choix parce que vous aurez l'occasion de travailler à cette valeur-là pour la modifier ou la mettre à votre... C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pense, les certitudes, la croyance, les règles indéboulonnables de certaines traditions, de certaines normes, et puis ce qu'on va se mettre en pratique. Moi, c'est à quoi ça me fait penser, c'est avant d'avoir des enfants, vous étiez persuadé que vos enfants, le jour où vous en auriez, ils ne mangeraient que du bio, et il n'aurait que des jouets en bois et vous seriez d'une patience d'ange et voilà. Et après, ben, vous vous mettez en pratique. Et donc après, il y a l'expérimentation et ce que ça fait. Et là, il y a peut-être un moment où ça squeeze un peu. C'est un peu cette idée-là. Il y a l'idée de l'idée à la pratique pour vous sur ce mois de septembre, ce qui n'est pas en soi négatif. On va aller voir. Le conseil. Le pape et l'étoile. Il y a vraiment, il se passe quelque chose chez vous qui est vraiment de l'ordre du mystique, hein, de quelque chose comme ça qui vous prend et qui vous emporte, hein. Alors, c'est avec tout le cheminement d'un parcours de croyance quand même, hein. Ne pensez pas, c'est un peu aussi cette idée-là, ne pensez pas que le chemin d'une croyance n'est fait que de pétales de rose sur votre chemin. C'est aussi des expériences, c'est aussi vous mettre à l'épreuve, c'est aussi tout à coup rejeter et puis revenir et puis travailler cette croyance, travailler cet espoir, travailler cette foi. Voilà, entre l'idée qui est très jolie et la pratique, il y a quand même un océan. Et là, on vous dit que quand même, il y a l'importance de ce système-là chez vous sur ce mois de septembre. Cette pratique-là va être importante. On va aller voir les Sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Sagittaires en amour flou.
magicien. La 6 de bâton. La maison de Dieu, la 7 d'épée, la 9 de coupe. Tout est possible, tout est réalisable. Vous allez vraiment travailler cette notion de trahison. Alors, faites attention pour certains parce qu'il peut y avoir vraiment quelqu'un qui peut vous vendre vraiment du rêve et vous allez vous rendre compte que cette personne-là, oui, tout est possible, tout est réalisable, je suis le magicien de la vie. À partir du moment où vous allez rentrer dans une notion d'ego regonflé, de victoire sur vous-même ou sortir victorieux de cette situation, ou peut-être de cette personne-là, vous allez déconstruire ce système de trahison. Peut-être parce que vous vous êtes senti trahi par cette personne justement qui vous a vendu du rêve, pour certains. Il y a une déconstruction aussi de ce qui se fait à couvert, de ce qui n'est pas clair, de la vérité, voir la vérité en face et littéralement faire en conséquence, point barre. Tout ce qui est de travers, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est incertain dans la progression, tout ça c'est terminé. Il y a aussi une cassure dans ce rythme-là, on reprend son ego et on est capable de tout transformer par rapport à ça. On a repris vraiment cette notion d'avancer dans le combat positif pour obtenir gain de cause et victoire sur soi-même. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire en amour flou. L'étoile, ben faites-vous confiance, vous êtes porté, vous êtes protégé, tout est à sa place, quoi qu'il en soit, tout est en place pour qu'il se passe effectivement quelque chose d'important dans un ressenti, dans un état d'esprit sur ce mois de septembre pour vous. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Vous avez quand même le pape, le magicien, la grande prêtresse. Sagittaire célibataire. 4 de bâton. De coupe. Bon, des engagements importants intérieurs, personnels, célébrés pour porter un idéal. Là, il peut y avoir une connexion, un accord, l'importance de liens très forts avec des gens avec qui vous êtes vraiment connectés. C'est très très important pour vous sur ce mois de septembre. Il peut se passer des projets secrets qui ne sont pas forcément révélés à tout le monde. Il peut y avoir un système de paix et d'apaisement sur les engagements que vous prenez avec certaines personnes. Et vraiment, waouh, c'est vraiment sur une optique idéalisée, ultra positive. On va aller voir le conseil, amis Sagittaire célibataire. De coupe, reposez-vous dans ces énergies-là, savoir ce que vous pouvez amener, de quoi vous avez vraiment envie, ça va être important. Prenez ce temps, il y a une opportunité à saisir par rapport à un engagement. Faites attention parce qu'il peut y avoir un événement festif, quelque chose comme ça qui pourrait être vraiment important pour vous. Donc ne restez pas forcément chez vous. Si on vous propose d'aller quelque part, de faire quelque chose, vous pourriez trouver une connexion, une communauté, des gens avec qui vous êtes en vibration, ça pourrait être très joli.
Et il y a une belle opportunité à saisir. On va aller voir, amis Sagittaire, la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, amis Sagittaire, vous êtes Poël. L'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.